Et on accueille tout de suite notre invité. C'est vous, Reed Brody. Bonjour à vous. Vous êtes procureur spécialisé dans les crimes de guerre à la Commission internationale de juristes. Vous êtes avocat américain, ancien substitut du procureur de l'État de New York. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Reed Brody, la Cour internationale de justice a ordonné hier à Israël d'assurer une aide humanitaire d'urgence à Gaza. Ce n'est pas la première fois que l'État hébreu est sommé de le faire. Comment l'y contraindre cette fois ? Bon, c'est un véritable camouflet pour Israël. Il est presque inédit que la Cour internationale de justice ajoute des mesures provisoires. Elle considère qu'Israël a violé l'ordonnance qu'elle a rendue en janvier, que les Palestiniens n'ont plus seulement exposé à un risque de famine, mais désormais font face à une famine qui s'installe. Pour répondre à votre question, les ordonnances de la Cour sont contraignantes, mais la Cour n'a pas les moyens de les faire appliquer. C'est aux États membres de l'ONU, les États partis à la Convention sur le génocide qui s'appliquent, ce sont des obligations qui s'appliquent à tous les États partis, et en premier lieu à ceux qui siègent au Conseil de sécurité. Qu'il revient de les faire appliquer. Et pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? C'est un manque de volonté, un manque de courage? Pour quelles raisons ils ne le font pas depuis l'ordonnance émise le 26 janvier dernier? Mais évidemment, c'est une question. Vous demandez pourquoi Israël ne le fait pas. Pourquoi les États signataires de cette convention ne le font pas? Ils auraient les moyens de contraindre l'État hébreu d'appliquer l'ordonnance. Voilà, mais c'est une question politique. Là, pour la première fois, et en fait, la Cour internationale de justice cite la décision du Conseil de sécurité qui appelle à un cessez-le-feu et cite les rapports de l'ONU. Et donc, il faut les lire en concert. Maintenant, le Conseil de sécurité a demandé, exigé un cessez-le-feu. Je pense que l'ordonnance de la CIJ doit être lue de concert avec cette résolution. Maintenant, est-ce que c'était la première fois cette semaine que les États-Unis n'ont pas opposé leur veto à la résolution du Conseil de sécurité? C'est malheureusement les États-Unis qui n'acceptent pas que le Conseil de sécurité aille plus loin. Mais tous les États, la France, tous les États du monde doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher ce génocide. C'est un génocide. On n'est plus seulement face à un risque plausible de génocide, on est face à une situation de génocide aujourd'hui à Gaza? C'est ce que vous dites? Écoutez, non, la Cour internationale de justice ne l'a pas dit. Mais si on voit, par exemple, le rapport du rapporteur des Nations Unies de cette semaine. Francesca Albanese, c'est à elle que vous faites allusion? Exactement. Il y a un consensus juridique naissant, je dirais, dans le monde concernant le caractère criminel et même pour beaucoup génocidaire de la campagne militaire menée par Israël. Et cela a évidemment une influence sur les obligations de tous les États de mettre la pression, d'influencer les actions d'Israël pour mettre fin à l'assaut à Gaza. Et d'un point de vue juridique, j'en appelle aux spécialistes du droit que vous êtes. Si ces États n'agissent pas pour mettre fin à ce génocide en cours, est-ce qu'ils se rendent responsables à leur tour et complices? Ils le peuvent. Surtout ceux qui sont activement complices. Vous savez qu'il y a un autre cas devant la Cour internationale de justice proposé par le Nicaragua et dont il y aura des audiences, je pense, la semaine prochaine, contre l'Allemagne, qui dit que l'Allemagne, en fournissant l'aide militaire à Israël se viole la Convention sur le génocide. Donc justement, les États qui fournissent les moyens pour Israël de continuer ses actions peuvent être tachés de complicité tout à fait. À condition que des enquêtes soient menées.
des enquêtes sont menées, en fait, sur le Gaza. Et justement, la décision de la Cour internationale de justice est truffée de citations des organes des Nations unies qui indiquent très clairement, par exemple, que le seul moyen d'empêcher la destruction de la population au Gaza est de mettre fin aux opérations militaires. Et tous ces rapports des Nations unies qui sont cités par la Cour appellent à un cessez-le-feu, qu'il soit temporaire ou permanent. Et pendant que tous les regards sont tournés vers Gaza, Reed Brody, la Cisjordanie occupée subit aussi cette guerre. 800 hectares de terre ont été confisqués, saisis, annonce faite par le ministre des Finances israélien. Là encore, le gouvernement actuel d'Israël se place au-dessus des lois? Ben voilà, et ça c'est un grand problème parce qu'en fait, depuis 30 ans maintenant, la Palestine a demandé, les autorités palestiniennes ont déposé depuis 15 ans devant la Cour pénale internationale, qui est différente que la CIJ, des plaintes contre Israël, justement pour l'annexation des territoires, pour la colonisation des territoires qui est un crime de guerre. Mais on dirait qu'il n'y a pas de volonté politique à la Cour pénale internationale. Ces plaintes ont été traitées avec une lenteur insoutenable. Et si bien la Cour internationale de justice est saisie et active, on dirait que la Cour pénale internationale ne fait pas son boulot. Elle l'a fait pourtant pour l'Ukraine. Mais voilà, c'est justement la question de deux poids, deux mesures. On se réjouit de l'activité de la Cour pénale internationale en Ukraine. Et d'ailleurs, de tous les États qui ont ouvert des enquêtes, qui envoient des légistes, la Cour pénale internationale qui a inculpé déjà Vladimir Poutine et deux de ses généraux. Mais il faudrait qu'on ait la même activité sur la situation en Israël-Palestine.